Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat. Aujourd'hui, plus que jamais, les énergies fossiles sont au cœur des débats écologiques et l'Afrique regorge d'immenses gisements de pétrole et de gaz. Mais en grande partie, ces gisements sont exploités par des multinationales sous le contrôle des États producteurs. Une tendance que beaucoup appellent à voir se corriger pour une meilleure intégration. Et à ce titre, le concept de contenu local semble être adopté et partagé par la majorité des acteurs. Et justement, nous recevons dans ce studio les acteurs de ce secteur professionnel. Monsieur Konaté Imrana, vous êtes le secrétaire général de la Confédération des syndicats du secteur pétrolier offshore et onshore COSISPO. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et avec nous ici en studio, monsieur Omepieux Diego Armand, vous êtes le secrétaire général des agents libres des mines et du pétrole et de l'énergie, en abrégé CALM. Merci encore d'être avec nous. Merci. Alors, messieurs, on parle d'un secteur assez stratégique, comme on peut le dire, le pétrole, le gaz et autres. On voit par exemple le projet gazier à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie qui doit s'ouvrir ou se développer au 4e trimestre de 2023. Ce champ gazier a été découvert par British Petroleum. En Côte d'Ivoire, on a vu ces grands gisements, baleines et autres qui ont été découverts par l'italienne Eni. Qu'est-ce qui explique que ce secteur stratégique soit, on va dire, maîtrisé ou géré par de grandes multinationales et non par les États africains eux-mêmes? Monsieur Konaté Imrana, je me tourne vers vous. Oui. Okay. La raison, elle est toute simple. La première des choses, c'est que dans le secteur pétrolier, les investissements ne sont pas, surtout dans l'exploration, ne sont pas financés par les banques. C'est un principe dans le monde entier parce que par le passé, lorsque les banques finançaient l'exploration, en général, selon les contrats pétroliers, tu viens, tu fais ton exploration, si tu as trouvé quelque chose, tant mieux, tu n'as pas trouvé, c'est à tes risques et tes périls. Donc, par le passé, les banques finançaient l'exploration dans l'optique que, avec les documents qui étaient présentés par les sociétés, il y avait la certitude quand même de trouver quelque chose. Mais comme nous le savons, c'est Dieu qui a créé le sous-sol, donc il y a des incertitudes qui accompagnent. Donc, lorsqu'elle finançait, quand l'entreprise fait un échec, la plupart du temps, comme ce sont des investissements assez colossaux, souvent ces entreprises font des faillites et les banques ont des difficultés à entrer en possession de leurs fonds. Donc, depuis un certain temps, les entreprises, les banques ne financent plus l'exploration. Donc c'est sur des fonds propres. Un seul puits pétrolier, ça dépend des régions, mais pour ce que je connais, le peu que je connais en Côte d'Ivoire ici, le forage d'un seul puits pétrolier en exploration, c'est autour de 100 millions de francs CFA. Ça, c'est pour juste voir s'il y a du pétrole ou non, un seul puits. Alors que il faut plusieurs pour pouvoir savoir si dans une zone il y a ce qu'on recherche ou non. Donc ce sont des investissements assez colossaux qui demandent assez de fonds, qui sont des centaines de milliards de francs CFA. Et donc, très souvent, ces sociétés-là se mettent dans un consortium qu'on appelle souvent des joint ventures pour essayer de supporter le risque en groupe. Et puis, elles viennent faire de l'exploration dans les différents États. Donc, raison pour laquelle, premièrement, il faut assez de moyens pour pouvoir faire l'exploration. Et si on n'a rien trouvé, c'est perdu. Donc, on a ce qu'on appelle les big majors, ExxonMobil, Total, il y a Eni également. Ces entreprises, elles ne sont pas nombreuses. Elles sont autour de 5 à 6 dans le monde entier. Tout le monde entier. Et ce sont ces entreprises-là qui font la plupart du temps ces explorations, ne serait-ce que pour les big majors. Il y a d'autres entreprises, mais en général, quand on prend presque toute la carte du monde, c'est géré par ces grosses boîtes-là, parce que les investissements sont lourds et c'est sur fonds propres. Et donc, dans ce schéma-là, à quel moment est-ce qu'interviennent, on va dire, les sociétés nationales, comme on le voit tantôt Petrosi et autres? À quel moment ces sociétés-là interviennent dans tout ce schéma? Alors, si vous permettez encore que je revienne dessus, hein, puisque nous, c'est l'administration au niveau de notre organisation syndicale, on voit un peu ce qui se passe et puis aussi dans le monde entier. Il y a des exemples, on les appelle en général dans le secteur pétrolier les NOC,
les National Oil Company. Donc, on a Petroci en Côte d'Ivoire, l'une des grandes National Oil Company connues dans le monde entier, par exemple Aramco, qui est de l'Arabie Saoudite. Ces sociétés-là on pourrait dire, sont là pour protéger un peu, d'une certaine manière, les intérêts de l'État dans ces actions-là. Et c'est pourquoi, quand vous parlez du local content, les National Oil Company ont une très grande responsabilité dans la mise en œuvre du local content, puisqu'elles permettent d'une certaine manière de garantir les intérêts de l'État. Elles se mettent très souvent dans presque tous les États du monde entier dans ce qu'on appelle le joint venture, c'est-à-dire elles s'associent aux sociétés qui viennent investir et avec elles font de l'exploration. Mais la plupart du temps, ce sont les sociétés qui viennent faire les investissements qui prennent le risque de faire cette exploration, et l'État, pour sa part, demande très souvent une petite portion, on pourrait dire dans notre jargon, une portion congrue, que finance encore celui qui vient faire l'investissement. C'est-à-dire, quand on dit, ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement, c'est comme ça se passe dans le monde entier, quand ils viennent investir, chacun investit en fonction de sa part d'action dans le joint venture, dans cette association. Et donc, les National Oil Company ont souvent, en général, 10%, 15%, 20%, mais en général, dans les contrats, les 10% sont financés encore par la société elle-même qui vient. C'est-à-dire qu'elle finance à 100%, mais les National Oil Company représentent 10% qu'elle ne finance pas en général. Alors vous venez de donner en tout cas deux pistes en tout cas qui m'intéressent. D'abord concernant le local content, le contenu local, on a vu la part du contrat que ces compagnies nationales détiennent, et aussi on voit que les grands financements viennent de l'extérieur. Est-ce que ce n'est pas ce qui dicte un peu l'orientation ou la volonté de ces big majors-là qui fait qu'il y a toujours beaucoup plus de personnel qui vient de l'extérieur que de personnel local même? C'est l'éternel problème. Et on m'a dit que ça va être l'éternel recommencement aussi. Parce que, comme on l'a développé là, il y a pas longtemps, le concept justement de contenu local est venu du fait que ces sociétés dont nous parlons venaient avec tout leur monde. Et donc le personnel du pays dans lequel ils venaient faire leur exploitation et avec ce qu'il a appelé la portion congrue. Voilà. Et c'est pour ça que c'est comme ça que le concept de contenu local est apparu. Et en Côte d'Ivoire, le concept de contenu local, c'est l'ensemble des actions, des initiatives visant à promouvoir et à accroître, n'est-ce pas, l'utilisation des ressources humaines et matérielles locales, n'est-ce pas, des biens et services locaux, la formation et le développement des compétences locales, le développement des capacités des entreprises ivoiriennes et à terme, la valeur ajoutée locale, n'est-ce pas, dans toute la chaîne des activités pétrolières et gazières. Vous comprenez à partir de cette définition-là que c'est un vaste programme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que nous commençons à nous approprier, je ne vais pas dire nous réapproprier, mais nous approprier un secteur qui nous a totalement échappé. Mais justement, pour vous approprier un tel secteur, il y a quand même, vous avez évoqué la question de la formation tout à l'heure. Il faut une certaine compétence, une certaine capacité. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le plan local, on a du personnel humain qualifié pour ce genre d'activité? Nous avons du personnel humain qualifié pour la production. Pour la production, pour la maintenance. Mais ça, c'est le pendant. Mais il y a l'avant, n'est-ce pas? Il y a l'avant, c'est-à-dire toute la prospection, le forage, l'exploitation avant la production. Et c'est à ce niveau-là que des efforts doivent être faits. Il faut que, à l'instar par exemple du Ghana, près de nous, qui a une société qui fait du forage, Springfield Group, qui fait du forage, mais ils sont passés par le contenu local aussi. Nous venons d'entamer le contenu local. On va se fixer des objectifs qu'il va
falloir atteindre à court et à moyen terme. C'est pour ça que nous pensons que pour une bonne, on va dire, exécution de ce contenu local, il va falloir faire des missions dans les pays qui ont déjà commencé avant nous, n'est-ce pas, pour la mise en œuvre du contenu local, voir comment elles ont mis en œuvre le contenu local. D'ailleurs, pour avoir la loi sur le contenu local, l'État a fait faire des missions dans des pays qui ont commencé la production du pétrole avant nous. Alors, donc, en Afrique, le contenu local a été adopté en premier par l'Angola en 2000. L'Angola et le Libéria en 2000. Ensuite, l'Afrique du Sud en 2002. En 2010, c'était le Nigeria. En 2010, le Nigeria. En 2013, nous avons eu le Cameroun et le Ghana. En 2014, le Mozambique. En 2015, le Gabon. En 2016, le Congo-Brazzaville. En 2019, le Sénégal. Et en 2022, la Côte d'Ivoire. Le Sénégal est un cas un peu particulier parce que le Sénégal a instauré, on va dire, le contenu local avant même de commencer la production pétrolière. Ils n'ont pas encore commencé à voir leur feuille, comme vous avez dit. First oil. Pas encore. Mais ils ont déjà le contenu local, donc ils sont en train de circonscrire tout ce secteur-là pour le bonheur des Sénégalais. Alors moi je vais revenir encore sur cette question de formation. Quand on regarde un peu dans la planification, en tout cas dans l'anticipation des gouvernements, on regarde, on se dit dans tel secteur, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, ça sera vraiment un secteur porteur. Donc dès maintenant, on commence la formation, à former le personnel pour répondre à ces attentes. Est-ce que dans le projet de loi ou la loi qui doit sortir sur le contenu local, est-ce qu'il y a cette brèche pour la formation ? Oui, bon, je peux rebondir dessus. Il faudrait quand même apprécier les efforts du gouvernement. Il faut apprécier les efforts du gouvernement. En 2019-2020, par là, presque toutes les sociétés qui avaient acheté les blocs pétroliers ivoiriens étaient parties. L'une des raisons qu'elles avaient évoquées, c'était la Covid, mais c'est parce que quand même les recherches dans notre bassin sédimentaire étaient pratiquement infructueuses. Et donc avec aujourd'hui la découverte de baleines, ça a encouragé à revenir. Donc il faut reconnaître que quand même le gouvernement a anticipé le local, la loi sur le local content a été votée. Seulement, c'est qu'il faudra encourager le gouvernement à continuer parce que quand on prend la loi sur le local content, presque les 50% des articles dans leur application demandent un décret d'application. Et comme il a cité l'exemple du Ghana, en général, quand on vote les lois là-bas, on va en même temps avec les décrets d'application, de sorte que quand la loi est votée, les actes qui doivent accompagner cette loi-là sont adoptés et en même temps la loi est applicable. Je vous donne un simple exemple. Le code de l'électricité a été voté en Côte d'Ivoire en 2014, le nouveau code de l'électricité. Et jusqu'à actuellement, nous sommes en 2022. Les décrets d'application du code de l'électricité n'ont pas encore été tous signés. Donc, ce qui fait que les effets du code de l'électricité sur le secteur de l'électricité, sur les populations, ne sont pas encore bien perceptibles parce que les actes qui doivent accompagner mettent du temps. Donc, ce qui se passe ici, c'est que les actes qui doivent accompagner le local content, en tout cas, il faudrait qu'on les adopte vite. Et je pense que le gouvernement y travaille parce que quand on voit les objectifs du gouvernement qui ont été publiés cette année, les décrets d'application du local content doivent être signés. Donc, on espère que ça sera très vite fait. C'est vrai que nous sommes une organisation syndicale dans le domaine de l'administration, mais nous ne sommes pas l'administration. Donc, nous ne pouvons pas vous donner des délais et tout ça. Mais je pense que le gouvernement fait un travail. Sur la question de la formation, pour laquelle je voudrais rebondir rapidement sur la question du local content dont vous avez parlé, les succès, pourquoi est-ce que... Le même schéma qui se présente en Côte d'Ivoire, qui se présente en Afrique, c'est le même schéma qui se présente là, où on nous dit qu'il y a des pays pétroliers qui sont puissants, tels que l'Arabie Saoudite, qui sont des exemples. Là-bas, ce sont des sociétés américaines qui exploitent. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils ont adopté le local content comme
dans le jargon syndical, mon camarade Imrana l'a dit tout à l'heure. C'est le local content. Quand on prend les contrats pétroliers ivoiriens, on peut constater que quand on lit tous les contrats pétroliers, le local content même était déjà contenu à l'intérieur des contrats pétroliers. Mais il n'y avait pas de disposition coercitive dans nos contrats pétroliers. Et comme on le dit, comme le disent les philosophes, si tout le monde était bon, l'État serait superflu. Donc, c'est l'avantage du local content, c'est-à-dire la loi qu'on a votée, c'est qu'elle est accompagnée maintenant de contraintes pour les entreprises, de sanctions. Et donc, les National Oil Company, pour ma part, à mon avis, ont un grand rôle. Premièrement, elles vont défendre les intérêts de l'État. Deuxièmement, elles-mêmes s'engagent aussi dans l'exploration. Elles-mêmes s'engagent dans l'exploration pour pouvoir permettre d'avoir une bonne partie. Voyez-vous, si les National Oil Company en Afrique elles-mêmes faisaient l'exploration, comme il a donné l'exemple dans le Ghana d'une société privée, faisait l'exploration. Elle a vu un bloc où il y a quelque chose. Les données géologiques dans le secteur pétrolier sont confidentielles et coûtent hautement cher. À cause du fait qu'elle aurait pris le risque d'entrer dans l'exploration, essayer même de faire un investissement dans le forage, parce que ça, nous n'en faisons pas beaucoup en Afrique. Contribuer à l'investissement dans le forage, il va sans doute qu'on aura comme résultat un bon partage dans les dividendes. Mais à côté de ça, on ne désespère pas. La loi du local content vient encore aider l'État. Je vous ai parlé, je parle de l'investissement de cette année pour le First Oil. Selon les publications du gouvernement, on a 990 millions de dollars qui seront investis, ne serait-ce que pour cette année, pour obtenir le First Oil. Les 990 millions, ça représente environ 600 milliards de francs CFA. Comment faisons-nous pour les intégrer? Comme vous l'avez si bien dit, nous avons la formation. Nous avons la formation, mais comme le local content demande à ce qu'il y ait un certain nombre de proportions d'Ivoiriens dans les activités et oblige les entreprises à former, leur donne un certain délai dans lequel les expatriés doivent être remplacés par des Ivoiriens, vous verrez que au bout d'un certain temps, ces 999 millions, certainement, on ne va pas peut-être tous les absorber cette année, mais au bout d'un certain temps de ces investissements, je crois que le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie en 2021 avait annoncé environ 8 000 milliards d'investissements de Eni en Côte d'Ivoire, si je me souviens bien dans les chiffres. Donc 8 000 milliards, c'est encore pour beaucoup d'années. Donc ces 8 000 milliards-là, qu'est-ce qu'on peut tirer dedans? Il y a ce qu'on appelle les sous-marins, ceux qui apprennent à nager, qui peuvent aller faire des réparations sous-marines à une certaine profondeur. Ces qualifications-là, on n'en a pas en Afrique. Et donc, tous ces travaux-là, ils vont faire, le local content demande à ce qu'on associe des Ivoiriens pour les former, pour faire ça. Et au fur et à mesure du remplacement, ces investissements-là, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les Ivoiriens maintenant qui vont engranger ces salaires. Au niveau des entreprises, la compétence pour pouvoir faire un certain nombre de choses, parce que quand on dit, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais dans le domaine maritime, c'est vrai qu'on exploite du pétrole, mais il y a tout ce qui est de la logistique qui accompagne. Il y a les casing, en tout cas toutes ces dépenses qu'il faut faire, il faudrait qu'on ait de la compétence qui entoure ces choses-là. Et donc lorsque les entreprises ivoiriennes seront associées à ces activités-là, ça va commencer à aller au fur et à mesure. Je vous donne un exemple. Le Nigeria aujourd'hui a des entreprises qui viennent faire des prestations de services au même titre que les entreprises extérieures sur le sol ivoirien ici. Parce que quoi? Avec le local content, ils ont imposé aux entreprises étrangères d'associer les entreprises ivoiriennes dans leur soumission d'offres. Et là, permettez-moi de vous couper, là je me tourne vers vous, M. Konaté Imrana. Alors, dans ce sens-là, comment est-ce qu'au niveau de votre confédération, vous arrivez à sensibiliser et à motiver de nouvelles entités à venir investir ou à s'intéresser à tout ce schéma? Parce que c'est une opportunité quand même professionnelle. Absolument. Je vais revenir quand même un peu à ce qu'il a dit tout à l'heure. Le danger consisterait à penser que les Ivoiriens, on va dire le personnel local, on est dans le contenu local, n'interviendrait
que dans la production. Dans la production. Voilà. Alors qu'il y a ce que j'ai appelé l'avant-production, c'est-à-dire tout ce qui concerne la recherche, tout ce qui concerne le forage et tout ce qui concerne l'exploitation. L'exploitation, c'est quoi? C'est la mise en place de tout l'équipement qui va permettre la production. En 2021, en décembre 2021, le président de la République, M. Alassane Ouattara, lors de son discours de fin d'année, a dit: nous poursuivrons, comme nous avons déjà fait dans le secteur pétrolier, le contenu local, on va dire, dans d'autres secteurs. C'est-à-dire pour faire émerger la promotion du contenu local, n'est-ce pas, pour faire émerger des champions nationaux dans les domaines clés de l'économie de Côte d'Ivoire. Pour faire émerger des champions nationaux. On ne peut pas avoir des champions nationaux si on n'est pas bien formé. On ne peut pas avoir des champions nationaux si on n'est pas bien formé dans toutes les matières. Donc il faut voir tout ce qui est exploration. Non, avant l'exploration, je veux dire déjà études géophysiques. Les études géophysiques, les sédimentologiques, n'est-ce pas? Exactement. Tout ça. Géologie. Il faut aller vraiment à l'amont de l'amont, c'est-à-dire l'avant-pétrole, n'est-ce pas? La prospection. La prospection d'abord. Donc on n'a rien de tout ça. Les données pétrolières dont ils viennent de parler, tout ça, on n'a pas de société qui a des données pétrolières. Donc tout ça, c'est pour ça que moi je pense, et ça c'est vraiment mon avis personnel, que il faut regarder du côté de tous les pays qui ont déjà mis en œuvre le contenu local, parce que ça continue de bien marcher pour beaucoup. Donc, il suffit de faire des recherches, de voir les pays pour qui ça a bien marché et d'aller sur place, de regarder comment ils ont fait pour que ça marche aussi bien et de venir l'adapter, n'est-ce pas, à nos réalités avant de l'adopter, bien sûr. Voici, mais le socle du contenu local, c'est la formation. Le socle, c'est la formation. Monsieur, on tire pratiquement vers la fin de cette émission. Si on devait retenir quels sont les grands défis, c'est vrai que vous en avez parlé ça et là, mais si on devait résumer l'intérêt et surtout les grands défis pour le contenu local en Afrique de l'Ouest. Bon, moi je pourrais dire les grands défis pour le contenu local, c'est comme mon camarade Emerana l'a dit, la formation. La formation, et l'État de Côte d'Ivoire n'a pas voulu rester en reste. L'État de Côte d'Ivoire a créé l'École supérieure du pétrole et de l'énergie qui, en partenariat avec l'Institut français du pétrole, forme des cadres pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Également aussi avec le consortium Eni Petroci, aussi dans cette École supérieure du pétrole-là, pour former des cadres pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Mais c'est vraiment encore embryonnaire, parce que les besoins en formation dans le secteur pétrolier sont assez larges. Il faut vraiment pas seulement créer l'école, mais il faut des équipements, il faut des certificats, parce que dans le secteur pétrolier, on porte plus attention aux certificats qu'aux diplômes. Ça, je vous assure. Parce que le certificat, c'est quelque chose qui certifie que la compétence est là. Alors que le diplôme n'est qu'une présomption de valeur. Les deux sont différents. Les risques sont tellement énormes parce qu'il y a des risques d'explosion. C'est de l'huile, c'est du gaz, donc les explosions, il y a des accidents qui sont connus dans le monde entier, on connaît, ce sont des accidents majeurs. Et donc, ce qui fait qu'on a besoin beaucoup plus de personnel qualifié, très qualifié, pointu, pour pouvoir faire les travaux dans le secteur pétrolier. Donc, l'école supérieure de pétrole qui a été créée, c'est une bonne initiative, mais c'est encore au stade embryonnaire. Il faut des spécialités, il faut l'équiper en matériel, et comme il a dit pour l'exploration, quand les gens viennent en Côte d'Ivoire, ils font des forages. Avant d'aller dans les pays, en tout cas quand il faut faire un bon contrôle, avant d'aller sur une plateforme de forage, pour ceux qui font le forage, qui interviennent dans le domaine du forage, ils doivent avoir ce qu'on appelle le ICPW, un certificat. Et ça, c'est un certificat international. Alors,
dans certains pays, ces écoles-là ont déjà des simulateurs de fourrage dans ces écoles pour que tous ceux qui viennent, au lieu qu'ils aillent faire le certificat hors du pays, ils font dans le pays. Ils font directement sur place. Et ça permet, comme vous le dites, d'avoir ce local content-là. Un local content qualifié, en tout cas un personnel. Alors, M. Konaté Imrana, je me retourne vers vous. Déjà au niveau de la COSISPO, qu'est-ce que vous faites à moyen long terme pour permettre vraiment à ce contenu local de prendre véritablement sa place dans l'économie ouest-africaine? Avant de répondre à votre question, je voudrais rebondir sur une assertion qui est contenue dans la définition que nous donnons au contenu local lui-même, qui est le transfert de technologie. Moi, je voudrais, pour que ça marche bien, qu'on change de paradigme. Le transfert, c'est un peu comme on vous ferait un transfert d'unité, n'est-ce pas, ou un transfert de fonds. Il y a un peu de passivité dans le transfert. Il faut parler plutôt d'acquisition de transfert de technologie. Plutôt que de transfert. Dans l'acquisition, il y a l'action d'acquérir, n'est-ce pas? Donc il y a la mobilité, il y a la force des Ivoiriens d'aller vers la connaissance. Et sans cette connaissance, évidemment, mais si on attend qu'on nous transfère, on nous transférera presque jamais. Donc voici ce que je pourrais ajouter à celui. Et dans le cadre du contenu local, comme il a dit, il faut nécessairement que le décret d'application, n'est-ce pas, qui va permettre d'ouvrir véritablement la voie à tout ce qui doit être fait dans le contenu. Sans ce décret ou sans les décrets, on ne pourra absolument rien faire. Et au fur et à mesure que les décrets vont sortir, alors on pourra corriger, n'est-ce pas, éventuellement s'il y a quelque chose à corriger. En tout cas, merci encore M. Konaté Imrana et merci à vous M. Omepieux Diego Armand. Donc on retiendra qu'il faut une formation de qualité dans ce secteur, l'acquisition de technologies et surtout la mise en place ou en tout cas l'instauration de décrets d'application de la fameuse loi sur le contenu local. Messieurs, merci encore pour vos contributions. On parlait de la promotion du contenu local en Afrique de l'Ouest et plus précisément en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite au programme sur nos antennes.